Nicolas Quetal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler des matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu cette semaine. Donc désolé si vous regardez un mur face à moi, c'est juste que j'ai mal à une côte et j'essaye de me tenir de la meilleure des manières pour pas avoir mal. Donc voilà sur ça. Donc ensuite pour en revenir à l'analyse donc des matchs qu'il y a eu cette semaine. Donc je vais commencer par Porto face à Liverpool, vu que c'était le match qui avait lieu mardi. Enfin il y en avait deux mais il y avait celui-là. Donc Liverpool en première mi-temps, ils ont accéléré, ils ont dominé Porto et dès qu'ils ont accéléré, ils ont posé des gros problèmes à Porto. Sur cette première mi-temps, ils leur ont posé des problèmes en accélérant finalement que 2-3 fois. Donc voilà. Dès qu'ils ont accéléré, ils ont su marquer et ensuite le reste du match, ils ont temporisé, ils ont quand même laissé quelques espaces en défense et Marega a eu l'occasion de marquer pour le FC Porto, mais il n'a pas réussi à concrétiser ces occasions-là, qui n'était pas évident à mettre non plus. Voilà, un Liverpool qui a maîtrisé ce match sans vraiment en rajouter et sans vraiment chercher à mettre plus de buts, même si Porto a fait son match aussi. Porto a eu quelques occasions. Porto aurait pu marquer, mais ils l'ont pas fait, ils ont un petit peu vendangé. Et je voulais juste revenir sur les deux mains qu'il y a eu de Liverpool. Voilà, il y a eu deux mains et à chaque fois l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Donc j'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'il va falloir mettre une règle claire et l'expliquer clairement sur les mains, parce que bon, il y a des règles de fait, mais globalement, je trouve que personne les écoute. Donc voilà, ces mains-là, elles auraient pu être sifflées dans un autre match, comme elles auraient pu ne pas être sifflées dans un autre match. Donc voilà, les mains, c'est un coup on les siffle, un coup on les siffle pas. C'est pas clair. Il va falloir que ça soit clair quand même, parce qu'on finit par rien y comprendre. Donc voilà sur ça. Personnellement, mon avis personnel, la première main, je pense qu'elle peut se siffler comme ne pas se siffler, et la deuxième, pour moi, je l'aurais sifflé. Mais bon, voilà. Faites une règle claire avec les mains et peut-être qu'on s'en sortira. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au match 100% anglais entre Tottenham et Manchester City, j'ai été très déçu par Manchester City qui a finalement rien montré. Guardiola a fait une composition assez spéciale, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a voulu tenter. J'ai l'impression qu'il essaie de tenter des nouvelles choses tous les ans en Ligue des Champions, parce qu'il voit que ça marchait pas les années précédentes. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui à chaque fois il le loupe. Donc voilà sur ça, donc performance très décevante de la part de Manchester City qui n'a pas montré grand chose sur ce match-là. De l'autre côté, on a un Tottenham qui s'est bien battu, qui a tout donné, avec son joueur coréen qui en ce moment est en grosse forme et qui fait des très très bonnes performances. J'aime bien voir ce joueur jouer d'ailleurs, c'est vraiment un bon joueur. Avec un Sissoko qui a été très bon au milieu de terrain, qui a récupéré des ballons, qui a donné des bons ballons vers l'avant, très niveau de l'intensité, niveau du rythme et niveau de l'engagement physique qu'il a donné. Sissoko a fait un match très intéressant. Lloris qui arrête un penalty, donc voilà, un Tottenham assez solide sur ce match-là, qui a fait ce qu'il avait à faire et finalement qui selon moi mérite sa victoire. Donc voilà sur ça. Après au match retour, je pense que Manchester City aura à cœur de se racheter et honnêtement je vois Manchester City se qualifier. Donc voilà sur ça, mais pour ça, il va falloir jouer bien mieux qu'au match aller parce qu'on a vu beaucoup de problèmes du côté de Manchester City et c'est pas la première fois en Ligue des Champions. Donc voilà sur ça. Mais en tout cas, je pense que Manchester City se qualifiera au retour. Mais pour ça, faudra être bien sûr bien meilleur que sur ce match-là où ils ont été assez décevants. Ensuite, je vais revenir sur le match de l'Ajax face à la Juventus. Donc l'Ajax a fait comme on connaît l'Ajax depuis le début de saison, ils ont fait du beau jeu. Je pense que c'est eux qui ont eu la possession. Voilà, ils ont eu le beau jeu, ils ont fait du beau jeu, ils ont eu la possession. Voilà sur ça, ils ont fait du jeu offensif. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre plus d'un but. Et en plus ils s'en sont pris un, donc voilà. On a une Ajax qui est très joueuse et mais qui en défense laisse quelques espaces des fois. Mais en tout cas ils sont très joueurs, offensivement on voit des belles choses. Malheureusement ils n'arrivent pas à concrétiser toutes leurs occasions, mais c'est une équipe qui produit du beau jeu et qui montre du beau football et voilà sur ça. De l'autre côté la Juventus ça a globalement assez bien défendu j'ai trouvé. Ils ont su concrétiser sur une des rares occasions qu'ils ont eu, donc voilà sur ça. Donc voilà, match qui l'Ajax a dominé, mais finalement c'est la Juventus qui fait un bon résultat et je pense qu'au retour
la Juventus se qualifiera parce qu'on sait que voilà, la Juventus au domicile, ils sont très très forts. Donc voilà sur ça. Ensuite le Barça face à Manchester City, face à Manchester United pardon. Manchester United a fait un match un petit peu décevant. On n'a pas vu assez de choses offensivement, je trouve. Je trouvais que ça manquait de mouvement offensivement et tout ça. En défense, j'ai trouvé que c'était assez passable, on va dire, dans l'ensemble. Donc voilà, on a vu Manchester United, on va dire plutôt moyen. Il y a eu du bon et du moins bon, mais globalement, offensivement, ils ont montré bien peu de choses pour pouvoir espérer marquer un but, j'ai trouvé. Donc voilà, sur ça, c'est décevant. Et de l'autre côté, on a un Barcelone qui a marqué un but rapidement, qui a bien géré son match, qui aurait pu tenter de marquer plus d'un but, mais bon voilà, ils en ont marqué un 1-0 à l'extérieur. Je pense que c'est un bon résultat, et je pense qu'au Camp Nou, je pense qu'ils vont dérouler. Quand je dis dérouler, c'est-à-dire qu'ils vont produire le jeu qu'on connaît de Barcelone. Je pense qu'ils se qualifieront. Voilà, sur ça, on a un Barcelone qui a maîtrisé ce match hier, sans en rajouter et sans essayer de vraiment tenter des choses. Et de l'autre côté, on a un Manchester United qui a été, selon moi, a pas fait ce qu'il fallait faire pour essayer de marquer un but. Donc voilà sur ça, voilà sur les analyses de ces 4 matchs-là de Ligue des Champions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.